Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui dans un style, le style le plus stylé, inventé par Thomas de Thomas App. N'oubliez pas de regarder sa chaîne et vous abonner. Donc la casquette, je marche, mais pas vite, je vais pas avec le truc à la main, donc voilà, je te raconte. Là, je suis au port de pêche et je te présente ma modeste flotte de chalutiers. Donc j'avais déjà 2 chalutiers et je rentre un 3e, donc je dois vendre un des 2 que j'avais déjà. Alors, non mais sérieux, tu as vu la gueule de Popeye, un truc comme ça, tu crois que je suis pêcheur? Non, ni marin. Bon, sérieux, j'avais donc déjà 2 Fujifilm, donc le X-E1 qui est ici, le X-100V, voilà, et le petit dernier qui vient de rentrer, le XS20 qui est ici. Alors, bien évidemment, je ne vais pas garder les 3, il y en a un qui doit partir. Donc, je vais te raconter pourquoi il y en a un qui parle et lequel. Et voilà, donc on cause de ça tout de suite. Mais avant, n'oublions pas de dire merci à mon sponsor, Arvia École de Photographie.com, qui sponsorise mes vidéos en français. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Alors, 3 petits points importants quand même. Le premier, donc c'est de la formation en photo. Tu avais deviné avec le nom quand même, j'espère. Et c'est pas qu'à distance, c'est à distance, voilà, mais je veux dire, c'est pas que de la théorie, il y a de la pratique aussi. Tu verras ça, il faut monter ça sur la plateforme et tout ça. Enfin, je te raconte ça à la fin. Alors, les 3 points importants. Le premier, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Les 2 autres points, c'est simplement savoir avec la mode de financement CPF, le compte personnel de formation qui existe en France. Donc, certaines personnes veulent se former à la photographie une fois à la retraite. Si tu vas te financer par CPF, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Et le deuxième point au niveau CPF, c'est que la loi a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Mais il y a tellement de sons de cloche qu'on ne sait plus qui dit quoi, qui a raison, qui a tort, on ne sait plus. S'il y aura un pourcentage élevé à payer de la part des élèves de tout type de CPF par photographie, ou qu'une partie, ou seulement en 2024, ou seulement en 2025, on ne sait pas. Le seul truc qui est clair, c'est que tant que la loi n'est pas appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, inscris-toi au plus vite, même si tu fais la formation une fois la loi appliquée. Voilà, ça c'était l'important. Je te laisse les informations, leur email, leur site web, le téléphone qui est complètement gratuit et un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Inscris-toi et participe. Mais je te raconterai tous les trucs d'Arvia à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Calme-toi là, calme-toi. Là, je te vois, là, tu es en train d'écrire « Eric, s'il te plaît, fais-moi cadeau d'un des appareils photo. » Non, désolé. Oh, j'adorerais pouvoir faire cadeau de tous mes appareils photo parce que là, je serais vraiment riche, j'aurais pas de soucis, tu vois. Ça, j'adorerais, mais c'est pas possible. Je vais t'expliquer pourquoi j'achète des appareils photo. D'abord, il y a les appareils photo que j'achète, parce que les appareils photo, je les achète. Alors, les objectifs, certains j'achète, d'autres, on me les envoie pour les essayer. Mais normalement, les appareils, je les achète. Je dis normalement parce que le XE1, c'est Photosolar qui m'en a fait cadeau. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il était sur une étagère en démo et il m'en a fait cadeau parce qu'ils l'ont plus en vente. Voilà. Donc voilà. Mais valeur marchande 100 €. Voilà. Ou 150. Voilà. Donc voilà. Revenons. Donc pourquoi j'achète des appareils photo? Pour faire des photos, regarde, hein. Et aussi pour YouTube. YouTube, moi j'ai toujours YouTube, mais pareil qu'il faut dire en français YouTube. Ok. Donc, je ne parle pas de l'appareil pour m'enregistrer, parce que là j'ai le Lumix S5 Mark II qui est pour ça. Mais je parle que quand des marques m'envoient des appareils, des objectifs à essayer, eh bien il faut bien que je les monte sur quelque chose. Donc quand on m'envoie avec monture Fuji, il faut que je monte sur un Fuji. C'est logique, non? Voilà. Alors, évidemment, on pourrait m'envoyer un Sony, un monture Sony, tout ça, mais enfin, normalement, les objectifs, sauf si c'est de la propre marque, si tu veux, on me les envoie, ces objectifs qui existent sur différentes montures. Donc, moi, j'aime bien Fuji, je préfère Fuji pour ça, voilà. Donc, mais je pourrais avoir un Sony, j'en ai rien contre non plus, hein, ou un APS-C Canon ou un APS-C Nikon, ok. Mais actuellement, APS-C Canon, c'est pas possible parce qu'il n'y a que les montures RF qui ne sont pas autorisées, sauf les complètement manuelles. Donc, il y a des marques, Viltrox par exemple, qui a des autofocus, qui ne fait pas. Voilà, ok. Donc, bref, Fuji. Donc, moi, quand je reçois des objectifs pour monture Fuji, je le monte sur le XE1. Et j'en suis ravi du XE1. C'est un appareil que j'adore. D'ailleurs, je te montre une photo. Ça, c'est une photo d'une séance qu'on a fait il n'y a pas longtemps à Grenade avec Noah. C'était incroyable. On était dans le désert de Gorafé.
il y a eu un problème sur la piste. J'ai été obligé de faire 100 mètres en marche arrière avec le camping-car sur une piste. Et on arrivait à un espèce de col. Et là, Noël a dit, ouais, on va quand même faire quelques photos. Là, on est au milieu du désert, c'est super. Je dis, ouais, mais le soleil se barre. Là, il n'y a pas le temps. Il y a tellement de vent, je ne vais même pas monter un flash ni rien. J'avais ce petit appareil à portée de main. D'ailleurs, je l'avais avec cet objectif que je présenterai bientôt. Je dis même pas ce que c'est, ok. Et donc, j'ai dit, bon allez, on attaque. J'avais du tissu dans le camping-car. Je l'ai attaché au porte-bicyclette du camping-car. Elle s'est enroulée dedans. Je tenais de l'autre main et j'ai fait la photo comme ça. Voilà, ça c'est les résultats. En JPEG, simulation de film. Ouah, je ne peux pas me plaindre. Je suis ravi de cet appareil. Donc, j'adore cet appareil. Mais quel est le problème de cet appareil? Ben, le problème, l'appareil, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Le problème, ce sont mes tests. Si moi, je t'essaye un objectif sur cet appareil et que les résultats sont fantastiques, tu vas dire, bah, très bien, Eric. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu le mets sur un capteur de 26 millions au lieu de 16 millions? Ah ben, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe si tu le mets sur un capteur de 40 millions au lieu de 16 millions? Ben, je ne sais pas. Alors, comme la majorité des capteurs chez Fuji sont encore à 26 millions, je pense qu'il n'y a pas besoin de tester jusqu'à 40. Donc je me suis dit, ben, je vais prendre un XS20, j'aurais pu prendre un XT5, mais c'était 40 millions, ou un XH2S, mais là, ça montait vraiment le budget. Donc moi, comme j'ai adoré le XS20, d'ailleurs beaucoup de gens en commentaire, quand j'ai fait la présentation du XS20, disaient, ouais, ça se voit que tu es payé, tu es trop enthousiaste. Non, j'étais pas payé, et c'est vrai, j'étais complètement enthousiaste, tellement enthousiaste que c'est pour ça que j'ai acheté cet appareil. Voilà. Donc, pourquoi je l'ai pris? Ben parce que ça va me permettre, quand je fais un test d'objectif, de te dire, ben voilà, dans les coins c'est bien, c'est pas bien, le centre c'est bon, et je sais que même probablement à 40 millions de pixels, ça ira aussi, puisqu'à 26 c'est nickel, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a certains objectifs, il paraît que, ben, c'est pas il paraît, c'est sûr, Fujifilm a refait certains objectifs exprès pour les 40 millions, mais moi j'ai essayé des objectifs sur le XT5 et sur le XH2 de 40 millions, des objectifs qui n'étaient pas forcément pensés pour les 40 millions, et il n'y avait pas de problème. Donc après, il y a des mecs qui prennent la loupe et tout, ils disent, ah, regarde, le pixel il est mieux peigné là que l'autre il est un peu ébouriffé, tu vois. Bon, bref, ok. Donc c'est pour ça que j'ai pris le XS20. Mais maintenant, dilemme, je ne vais pas trimballer 50 000 appareils, donc il faut que j'en vende un. Donc le XE1 ou le X100V. À ton avis, lequel je vais vendre? Alors important, si jamais tu vas acheter du matos, que ce soit photo ou vidéo chez Digiphoto ou accessoires chez Digiphoto, ben, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, parce que ça me file vraiment un coup de main. Et si tu as un code promo, tu peux le mettre à côté dans la case code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage souvent les codes promo sur mes réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup. Continuons. Combien tu dis là? Non, sérieux? D'occasion? De 2000 à 2600 euros? Certains 1800? Mais c'est de la folie, mais c'est beaucoup plus cher que quand c'était neuf. Ah, c'est qu'il n'y en a plus. Ouais, mais attends, là, c'est tentant de vendre, hein, parce que moi, l'argent, il me viendrait bien, surtout pour acheter d'autres trucs. Tu vois, je viens d'acheter les XS20 et tout. Ouais, mais le problème, moi, j'ai un peu un dilemme, là, tu vois, parce que c'est un peu rentré dans ce cirque de la spéculation. Mais si ça se trouve, si je vendais cet appareil 1300, 1400, ben le mec qui l'achète derrière, eh bien, il le revend plein pot à 2000 ou 2500 et moi, je suis l'andouille qui n'a pas pris sa marge alors qu'il aurait pu la prendre. Tu vois, c'est vraiment embêtant comme dilemme. Et là, ben ouais, ben je comprends, mais je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'arrive. Bon, je te rappelle plus tard parce que là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Allez, à plus tard, ciao. Désolé, j'étais au téléphone avec cet appel pas du tout fictif. Et donc, tu te rends compte qu'il y a un gros problème avec le X100V. Quel est le problème? Ben que le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas en neuf. Ils se fabriquent encore. Il y a des gens qui arrivent à les avoir après une liste d'attente énorme, genre 8 mois, 1 an, genre comme ça. Donc, le prix de l'occasion a décollé. Il y a des gens qui payent entre 2000 et 2600 euros pour cet appareil. Certains payent 1800, quelquefois 1700, ça dépend de l'état, tu vois. Mais donc, c'est un prix qui est délirant comparé au prix du neuf. C'est un appareil qui, quand il est sorti, je crois qu'il coûtait 1500 ou 1500 euros, 1600 euros. Donc, on est en train de parler des marges importantes.
Quand la logique, l'occasion en numérique, c'est que ça descende, ben là, ça a monté, c'est plus cher que du neuf. Donc là, on arrive à un moment un petit peu éthique, c'est-à-dire, ben pour moi en tout cas, un dilemme. Est-ce que je vends au prix du marché et je prends l'argent parce que ben voilà, ça, finalement c'est mon argent? Ou est-ce que je dis non Eric, tu ne peux pas éthiquement rentrer dans ce cirque de spéculation où, comme en photographie argentique, les appareils ont des prix du délire et tout ça? Alors, ben, en fait, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même très simple. C'est compliqué dans le sens où ben, tu vas gagner moins d'argent parce qu'il y a un mec ou deux ou trois qui te disent « Ouais, c'est pas juste, on abuse et tout ça, vous profitez de la pénurie pour gagner de l'argent. Hein. » Retournons sur la terre ferme. Est-ce que tu as besoin d'un Fujifilm X100V? Est-ce que j'ai besoin d'un Fujifilm X100V? Si ce n'est pas ton boulot, est-ce que tu as besoin d'un appareil photo? Probablement non. C'est un luxe. C'est un luxe. On ne parle pas de la bouffe pour tes enfants. Là, pour la bouffe pour tes enfants, oui, il faut gueuler, il faut manifester parce que c'est trop cher, il n'y en a pas assez, je ne sais pas. Voilà. Mais là, on parle d'un luxe. Donc, c'est comme si un mec il achète une Porsche ou une Ferrari. Eh bien, c'est son choix. Personne ne nous oblige à acheter un X100V. Donc, quand un mec met un prix à 2000, 2500, 3000 euros, peu importe le prix qu'il met, que ce soit un X100V ou n'importe quel appareil d'abord, c'est son prix. Si ça te plaît, t'achètes. Tu peux peut-être négocier un peu. Et si ça ne te plaît pas, bah, tu passes ton chemin. C'est pas besoin de l'insulter, de l'incendier, tout ça, parce qu'il ne t'oblige pas à l'acheter. Et c'est pas parce que toi, tu veux pas rentrer dans ce cirque, que je suis d'accord que c'est un cirque, que lui, il doit dire « Ah, bah, je vais te faire de cadeau 800 euros parce que tu es sympa. » Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que moi, je veux le vendre de 2000 à 2600? Parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, que j'ai mis quelques annonces, il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu le vends combien ?» Je dis bah, « Le marché, c'est à peu près entre 2000 et 2600. Quelquefois 1008, mais ça dépend de l'état. Le mien, il est en parfait état, il n'a que 2300 photos. 2300 en 2 ans. Hein. Ça veut dire que j'ai fait moins de 100 photos par mois. Mais vraiment des photos dont j'ai profité. C'est les peu de moments où j'ai pu faire des photos tranquillement. J'ai une vie assez compliquée. Hein. Maintenant, c'est un peu plus calme. Enfin, c'était assez compliqué. Et je pouvais faire quelques photos tranquilles. J'ai vraiment profité les 2300 photos que j'ai fait. J'en ferai quelques autres de plus parce que je fais une comparatif avec le Leica Q3. Donc, je vais faire quelques photos sur un papier. Enfin, j'expliquerai sur une autre vidéo pour avoir le même échantillonnage. Voilà, mais enfin, peu importe. Voilà, mais sinon, voilà. Donc, j'en ai profité, mais que de 2300 photos. Voilà. Donc, la logique, ça serait de dire, oui, je vais prendre entre 2000, 2600 ou 1800 euros. Mais j'ai l'autre côté où je dis, ouais, mais merde, parce qu'il y a peut-être des mecs, quand même, ils seraient heureux de l'avoir, tu vois, et c'est un peu bête de tomber dans ce cirque. Et là, j'ai quand même un problème de conscience, un problème de dilemme. Donc moi, ce qui me semble juste, c'est de trouver le mi-chemin. Le mi-chemin où effectivement, ça va être plus cher que neuf, ça c'est sûr. Mais, parce que si je le vends à 1300 euros, probablement, il y a un paquet de mecs qui m'ont quand même reconnu, qui me demandaient à 1300 ou à 1400 euros, parce que leur idée, c'était de le revendre le mois prochain. Donc je vais faire l'imbécile en loupant un bénéfice. Tout ça parce que le mec, il m'achète pas cher, il revend plus cher. Bon, c'est toujours difficile à vérifier. Mais je pense qu'il y a un chemin intermédiaire. Et vu les tarifs qui se tournent, oui, 1800 euros, c'est cher. C'est cher, par exemple, le grand minimum qu'on trouve, 1700, 1800, c'est cher. 2000, 2600, c'est complètement abusif à mon avis. Mais moi, mon appareil, il est comme neuf. Ok. Donc, si on considère qu'il est comme neuf, que je vais mettre le repose-pouce, le machin et tout ça, même à 1800, ce n'est finalement que 200 euros de plus que neuf et il est comme neuf. Il n'est pas neuf, mais il est comme neuf. Okay. Donc là, je me sens, ma conscience est plus tranquille. Mais je ne vais pas faire cadeau de 800 ou 1000 euros quand moi j'en ai besoin. D'ailleurs, je viens d'acheter le XS20 dont j'avais besoin. Mon frigo de camping-car vient de péter. C'est 1800 euros le frigo. Donc évidemment, personne ne va venir pour me payer mon frigo. Voilà, donc il est évident que YouTube va payer « Eric, voilà l'argent pour ton frigo ». Donc voilà, donc je ne vais pas être le dernier des idiots. Donc ma décision, c'est de le vendre à un prix qui me semble juste
Donc c'est pour ça, finalement, j'ai envoyé des emails à ceux qui m'avaient écrit. Bah, fais-moi une offre qui te semble correcte, à mi-chemin entre ce que tu penses et ce que je pense. Voilà, c'est, je pense, la meilleure des formes et avec l'espoir que cette personne l'achète pour l'utiliser, non pas pour le revendre à plein tarif dans une semaine. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc c'est un petit peu le dilemme. Et je pense que c'est un dilemme qu'on retrouve souvent en photographie, surtout du côté argentique, avec des appareils qui ne sont plus du tout fabriqués. Voilà. Donc la décision que j'ai prise, c'est de vendre le X100V. Pourquoi je ne vends pas le XE1? Parce que le X1 va m'en donner 100 €. Donc avec 100 €, je vais faire quoi avec? Je ne vais rien faire avec. 100 €, ça va me servir strictement à rien. Ça va pas payer le frigo, voilà, par exemple. Donc moi, ni le XS20, ni rien. Donc ça me semble beaucoup plus logique de vendre le X100V, car c'est celui que j'utilise le moins. Je l'adore, mais je l'utilise le moins. Et puis, plus en avant, qu'est-ce qui m'empêche de racheter un X100, peut-être un vieux d'ailleurs, un X100 première version, ou le S qui était deuxième version, pourquoi pas, mais ça, on verra. Mais à l'heure actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le X100V, et je t'explique un petit peu tout le processus mental qui passe par ma tête au niveau de l'éthique, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, la spéculation et tout ça, et ce qui me semble le plus correct vis-à-vis d'un acheteur, le plus correct vis-à-vis du marché, le plus correct vis-à-vis de mes filles, parce qu'il faut bien que je leur donne à manger aussi. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en commentaire, tu donnes ton opinion, si toi tu aurais vendu le X100V ou autre chose, ce que tu penses de la spéculation actuelle. Bon, je pense que ça va faire rire personne, la spéculation. Un petit peu ton opinion, ça c'est vraiment sympa. Voilà, donc voilà, je t'ai raconté mon chemin mental et pourquoi j'ai décidé de vendre le X100V. Voilà. Donc, merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais on va dire merci aussi à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais c'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion avec eux une fois par semaine, avec ton prof une fois par semaine, et virtuel évidemment, qui te dit ce qui est bien, ce qui ne va pas, ce qui pourrait être mieux et tout ça, qui t'encourage et tout ça. Voilà. Donc, il y a 4 types de formations. Devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro, et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras de 10 à 12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, de tes connaissances au départ et tout ça. Voilà. Donc, moi, je te conseille de parler avec eux, tu les appelles, l'appel est gratuit, tu dis que c'est de ma part, comme ça tu recevras le bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photo, si tu t'inscris, hein, pas pour le fait d'appeler, hein, mais si tu t'inscris, et ils t'orienteront vers la meilleure formation possible en fonction de tes besoins. Autre chose importante, comment ça se paye? Il y a plusieurs manières, hein, la manière élégante de dire autofinancement, comme si tu étais une banque, enfin, ça veut dire de ta poche, voilà, comme moi avec mon XS20, voilà, ou tu peux, si tu es rechercheur d'emploi, demandeur d'emploi, tu peux, avec Pôle emploi, certaines fois ils financent des formations, ou avec le fameux célèbre CPF si tu es en France, si tu travailles en France, ou à travailler en France, eh bien chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et tu peux l'utiliser pour de la formation, que ce soit professionnel ou du loisir. Pas que la photo évidemment, mais la photo ça peut être professionnel et loisir d'ailleurs. Voilà. Donc l'important avec le CPF, c'est qu'il y a des trucs assez stricts. Un d'entre eux, si tu voulais te former une fois à la retraite, tu dois t'inscrire avant de partir à la retraite. On ne peut plus s'inscrire par CPF une fois à la retraite, donc inscris-toi avant. Par contre, tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire que quand elle sera appliquée, elle n'est pas encore appliquée cette loi, les élèves devront payer une partie de leur poche. Alors il y a tous les sons de cloche, hein, entre la Cour des comptes qui dit un truc, le ministre du Travail qui dit un autre, et Bruno Le Maire qui est dans un troisième, on ne sait pas. Le seul truc qu'on sait, c'est tant que la loi n'est pas appliquée, tu t'inquiètes pas. Par contre, inscris-toi avant que la loi soit appliquée, parce qu'une fois appliquée, là tu n'auras plus le choix. Ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc inscris-toi plus vite, même si tu fais la formation plus en avant quand elle sera appliquée. Voilà, donc voilà pour Arvia, les formations. Je te laisse leur email, leur téléphone qui est gratuit, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est complètement gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Merci d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne.
Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors, comme à l'écran, ça serait vraiment sympa. Tu vois là où ça marque code créateur, bah, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, tu le mets dans la case code promo à côté. C'est complètement compatible. Alors, je te remercie beaucoup parce que ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et le Slash Westcott. Et aussi d'autres liens affiliés, un lien vers mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!